Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour ce petit vlog tout cosy, tout tranquille, tout calme. Là aujourd'hui c'est une vraie journée d'automne. Il n'y a pas un seul rayon de soleil. Voilà, il y a une sorte de petite bruine. Voilà, donc aujourd'hui il fait pas spécialement beau, mais il fait pas trop froid. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Parce que j'ai encore pas mal de travaux à faire un peu dans mon jardin. Bon, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard ces derniers temps, donc il y a toujours des choses à faire de toute façon avant l'hiver. Et puis c'est toujours plaisant hein, d'aller dans le jardin, d'être dans le jardin. Tu sais que j'adore ça, donc moi ça me pose pas trop de problèmes. Donc ce que je te propose, on va faire peut-être un petit tour ensemble dans le jardin pour te montrer peut-être un petit peu les dernières fleurs. Voilà, il y a encore quelques petites fleurs dans le jardin, donc je viens te les partager. Et puis après, bon, on revient à la maison, et puis là on fait un petit vlog tout tranquille où j'ai pas mal de petites choses à te montrer. Donc voilà, hier je me suis fait un gros bobo ici. Tout simplement, le manche du perroquet en fait est revenu en fait au niveau de ma lèvre, donc j'avais la lèvre très enflée. Là tu vois, c'est en train de faire un bel hématome, donc c'est pas très esthétique. J'essaie de mettre un peu de fond de teint, mais rien n'y fait, tu vois, pour le moment. Donc c'est pour ça que je t'explique un petit peu si tu te demandes ce que j'ai ici. Voilà, mais bon, c'était rien de grave en fait, hein. Mais bon, c'est ça, hein, quand on bricole, bah, des fois ça arrive, des fois on se fait des petits bobos comme ça, donc voilà. Mais là par contre je vais te montrer vraiment mes petites fleurs. Donc voici mes beaux géraniums qui se plaisent bien en fait, bah, tout simplement à l'abri de la pluie. Et puis, je veux pas dire vraiment du froid, il fait pas très froid. Donc voilà, le blanc, bah, magnifique. Voilà, ici j'ai toujours mes pétunias, mais je sais pas si ça a vraiment duré vraiment à mon avis. Dans l'hiver, je suis pas certaine. Puis ici, bah, l'autre, bah, y a rien du tout, il y a pas de fleurs, hein, mon pauvre géranium, il y a rien du tout. Et sinon, j'ai remonté, j'ai rentré donc mes autres géraniums. Voilà, que j'avais encore deux jardinières au bord de mes fenêtres. Donc là, je les ai mis à l'abri. Il va falloir que je retrouve une petite place. Mais tu vois, ils sont sympas. En plus, ils sont beaux. Ils sont toujours bien fleuris. Hein. J'ai de la chance. Et comme je dis toujours, là, je ne leur mets rien. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien du tout. Mais je pense que le fait qu'ils soient derrière la verrière, forcément, dès qu'il y a un rayon de soleil, bah, ils se plaisent et puis ils sont à l'abri. Là, donc j'ai encore une jolie rose ici, orangée, et puis quelques boutons. Alors, est-ce qu'ils vont s'ouvrir? Ça, c'est la grande question. Donc, je me demande si je vais presque pas, tu vois, la couper celle-ci pour la mettre à la maison. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits bouquets de roses. Écoute, voilà, ça peut-être manque d'y penser. Ça, comme j'étais pas mal dans le jardin, du coup, je profite de mes roses dans le jardin. Voilà, donc, j'avais très envie de te montrer les jolis feuillages dans le jardin. Voilà, celui-ci, vraiment, regarde, je trouve vraiment les feuilles, elles sont magnifiques. Hein. Puis à côté, ce sont des bambous. Voilà, donc là les bambous je les avais bien taillés, apparemment il y a encore celui-ci que je n'ai pas taillé à ras, tu sais que je fais des tuteurs avec et sinon, sinon ça va mesurer plusieurs mètres de haut, hein. Ça pousse très très rapidement, donc je les taille régulièrement. Ici donc j'ai mon rosier pleureur, voilà, qui est magnifique aussi, que j'avais bien taillé. Là c'est mon beau cerisier aussi qui est en train de perdre ses feuilles, voilà, petit à petit, c'est toujours un peu plus long. Et puis à côté, en fait je te montre, c'est mon fil à linge avec mes pinces à linge. Il faudrait que je les rentre, hein, l'hiver je les rentre toujours et puis je les lave avant. Voilà, j'aime bien que tout soit propre, tout soit rangé avant l'hiver, que je l'ai pas encore fait. Je me dis des fois s'il fait encore beau, des fois pour être un petit peu de linge dans le jardin, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Voilà, donc tout à l'heure, je pense tout simplement ramasser les feuilles du noyer qui commencent à tomber, enfin qui sont déjà pas mal tombées quand même, faut dire ce qu'il y a, mais voilà, tu vois, il y a de l'occupation. Et puis à côté j'ai mon petit chalet aussi, il faudrait que je pense aussi à le ranger aussi, il faut que je fasse un peu de ménage aussi avant l'hiver, que ce soit impeccable. Mais tu vois, ça représente quelques feuilles quand même, hein. Il y a de l'occupation dans le jardin. Le petit chalet derrière que j'aimerais beaucoup aménager, tu sais, bien rangé, etc. Mais c'est pas du tout le cas, je ne suis pas du tout occupée, vraiment, j'ai pas le temps cette année. Hein. Le temps a passé vite, il n'a pas fait très beau, enfin bref, donc ça fait toujours partie des projets, tu sais, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Dans une maison, dans le jardin, comme je dis, il y a toujours de l'occupation. Donc ça, j'aimerais bien faire un petit coin un petit peu cosy, tu aperçois quand même. Tu vois, les petits rideaux qui sont très jolis, voilà, que j'avais cousus à la main, voilà, qui sont plutôt sympas. Voilà, ces petits carreaux Vichy, tu vois, ça met un peu dans l'ambiance, tu vois, ça fait, voilà, cocooning. Voilà, ici j'ai encore une jolie rose, voilà, elle est toute belle aussi, belle et délicate. En plus j'ai l'impression que le rosier, il fait plus de fleurs que pendant l'été. Pendant l'été il n'y avait pas grand chose, ce petit rosier là il est un peu végété. Mais voilà, là je pense que vraiment la rose elle est magnifique.
Voilà, donc là j'ai bien nettoyé, c'est mon petit abri, tu sais, ma petite dépendance où j'ai mes pieds de tomates. Donc là je les ai pas encore enlevés. En fait il y a encore des petites tomates dessus, mais bon, ça m'étonnerait que ça donne quelque chose. Bon, je les laisse encore un petit peu. Là à côté j'ai encore les dipladénia, mais bon à mon avis ils vont peut-être pas résister. Donc là je suis bien, en fait c'est mon petit coin, tu vois, à l'abri. Et puis en plus souvent il fait bien chaud, comme il y a la verrière, tout de suite c'est dès qu'il y a un rayon de soleil aussi, c'est pareil, il fait chaud dedans. Et je suis bien, j'ai mis le petit banc qui était, j'ai rentré tout simplement, voilà, je te montre un petit peu, voilà. Le banc qui était à l'extérieur, hein, bien sûr, parce que comme c'est du plastique, hein, moi je rentre tout l'hiver. J'ai encore le banc de mon chat aussi que j'ai pas encore rentré parce qu'il s'y met encore. Mais c'est pareil, comme c'est en plastique aussi, je le rentre, voilà, chaque hiver pour éviter en fait qu'il s'abîme, tout simplement. Là, j'ai encore pas mal de gaillardes dans le jardin, c'est dans ce massif plutôt. Voilà, ça c'est comme son nom l'indique, en fait, c'est très très résistant, et puis ça fleurit bien, et puis tu vois, ça repousse. C'est ça que j'aime bien, en fait, je m'en occupe pas d'année en année, et, vraiment, donc là j'ai un beau massif de gaillardes, et vraiment, regarde, comme c'est beau, hein. C'est très joli, j'aime bien ces couleurs-là, en plus ces petites couleurs automnales. Ah, donc là j'ai encore mon Altea qui fleurit, toujours des belles fleurs. Par contre, je vais t'expliquer, je vais le tailler à ras, parce qu'en fait il pousse, tu vois, dans mon rosier. Donc le problème après ça va étouffer le rosier, et le souci l'Altea en fait ça repousse facilement, c'est avec tout simplement à cause des graines. Excuse-moi pour le bruit de la circulation. Voilà, ces petites graines, donc ça se ressème, et donc après ça fait plein de petits pieds. Il faudrait que j'essaye de l'avoir, d'enlever le pied à la pioche, mais c'est pas facile parce que comme je dis, à côté donc t'as le rosier. Donc voilà, là je le laisse encore un petit peu, là, tu vois, tant qu'il y a des petites fleurs, j'en profite, et puis après je le coupe à ras. Bon, tu vois que j'ai encore pas mal de fleurs dans le jardin, donc je suis quand même contente pour la saison, c'est toujours agréable. Là, le programme de, je veux dire, de cet après-midi, c'est tout simplement, m'occuper des feuilles dans le jardin. Donc là, c'est vraiment le gros travail. Mais après, souvent mes feuilles, je les récupère et en fait, je les jette pas, hein. Je les mets pas non plus à la déchetterie. Je les dépose au pied de tous mes massifs, de tous mes framboisiers. Voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, tu vois, ça fait de la récup aussi, puis ça fait un engrais naturel, puis ça protège aussi, tu sais, contre les gelées l'hiver. Donc, c'est ce que je fais toujours. Alors, sinon, je vais te montrer mes petits achats. Parce que bon, là, il y a un petit avant-goût, on va dire, un peu de Noël. C'est pas tout de suite, mais on va dire, ça arrive vite quand même. Ça passe vite. Donc, j'ai commandé, je veux dire, des petites cartes de Noël. C'est à une association qui s'appelle APBP. Je sais pas si tu connais, ce sont les artistes qui peignent de la bouche et du pied. Donc, j'achète toujours leurs cartes, en fait, tous les ans. Donc, c'est 2 fois par an. Ils m'envoient les cartes 2 fois par an, au printemps, et puis là, en fait, pour Noël. Donc, j'ai eu une petite carte comme ça que je trouve très, très sympa. Voilà, avec le petit bonhomme de neige. En fait, c'est un assortiment un peu, je veux dire, voilà, je ne choisis pas mes cartes, voilà. Non, mais je suis toujours contente. Là, c'est tout simplement pour noter les dates importantes, tu vois, comme tout ce qui est anniversaire, etc., l'année prochaine. La jolie carte de bonne année que je trouve plutôt sympa. Celle-ci aussi qui est très jolie, voilà. Et en plus de ça, j'ai le calendrier qui est super beau aussi. Puis tu vois, chaque mois, en fait, regarde, tu vois, j'ai droit à un joli tableau. Et ça, je trouve ça plutôt agréable. Donc, tu vois, c'est trop, trop beau. Voilà. Donc ça, j'ai acheté ça, comme toujours. Ce que je fais, c'est que moi, j'aime bien envoyer des cartes à Noël et pour la bonne année. Alors, c'est vrai qu'on envoie de plus en plus, je veux dire, même aussi, hein, des SMS ou mon téléphone, etc. Mais c'est vrai que ça fait tellement plaisir souvent de recevoir une carte. Même moi, la première, hein, je veux dire, ça, je n'en reçois plus. Ou en tout cas, très, très peu. Presque plus, et c'est vrai que j'aime bien quand je reçois ma carte, et c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, après, le souci, comme toujours, c'est que ça représente quand même un budget, parce qu'il y a le coût de la carte, le timbre aussi, qui coûte quand même relativement cher, mais c'est souvent des délicates choses, c'est une délicate attention. Donc, je continue toujours d'écrire, voilà. Bon, je téléphone aussi, après, ça dépend des personnes, voilà. Mais toujours, et ce que je fais aussi souvent, c'est que, voilà, mes amis, si je les vois des fois avant Noël, je leur donne une carte. Voilà. Et je leur dis surtout, ne l'ouvrez pas avant le jour de Noël. Ouvrez-la le jour de Noël. Voilà. Donc souvent, c'est un petit mot, voilà, d'amitié, un petit truc sympa. Voilà, je pense que ça fait toujours plaisir. Alors sinon, j'ai terminé ma broderie. Tu sais, j'avais fait une broderie phare. Hein, tu te souviens un petit moment. Donc c'était toujours le même principe, tu sais, un petit peu comme un canevas, je dirais. Un canevas, mais au point de croix. Donc le fait après de le laver, tu sais, en fait, j'ai enlevé toute la teinture, hein, parce que tu sais, le tissu était teinté en fait comme un canevas. Et je trouve, regarde, ça rend quand même pas mal. Il est joli, hein, ce petit phare. Donc je suis plutôt contente. Donc après, c'est pareil, il va falloir que je vois pour l'encadrer, mais pour le moment, tu vois, je mets ça dans un coin. J'ai un petit sac dans lequel en fait je mets toutes mes broderies qui ne sont pas encadrées, et puis après je verrai. Soit je remplace un peu ce que j'ai à la maison, tu sais, peut-être pour changer un petit peu, je vais peut-être me resservir des mêmes cadres et changer de broderie.
ou voilà, à voir. Comme je dis, c'est quelque chose que je vais voir, je vais réfléchir, mais j'aime bien ce petit côté phare, je sais pas, ça fait petit côté vacances, Bretagne, etc. Moi, ça me fait toujours rêver. Donc voilà pour la petite broderie qui est plutôt sympa. Côté livre, parce que bon, je pense que tu aimes bien quand je parle aussi de mes lectures, donc j'ai des futures lectures, je n'ai pas encore commencé. Alors ça je t'ai déjà parlé de MC Beaton, tu sais, qui a écrit, tu sais, Agatha Raisin. Voilà. Donc moi j'adore Agatha Raisin, Angie Balbès, etc. Et il y a, ça c'est la saison des débutantes. Alors je vais t'expliquer, il y a plusieurs, c'est une saga. Donc moi j'ai déjà eu le 1, en fait c'est formidable. Ce sont deux sœurs très âgées, en fait, qui prennent en pension, comme pensionnaires, en fait, des jeunes filles qui sont un peu turbulentes. On va dire, même très turbulente. Et donc, c'est beaucoup de quiproquos. C'est vraiment, je trouve que déjà, il y a une belle histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. Il y a une histoire, mais c'est très rigolo. Et moi, j'aime bien parce que je trouve que ça détend énormément. Et j'adore. Donc là, j'ai le volume 2. Tome 2, je crois qu'il y en a au moins 5-6. Il me semble. Hein. Il y en a quand même pas mal. Donc là, c'est vraiment, j'adore. C'est comme les chroniques de Bond Street de MC Beaton. Vraiment, je te recommande si tu as envie de t'évader, de changer les idées. Donc là, c'est le volume 2. Donc ça, c'est Fiona la rebelle. Donc le souci avec ce genre de livre, c'est que je lis trop rapidement. Voilà. Parce que j'aime bien ce genre de livre. J'adore ça. J'adore, je trouve que ça change. Je lis beaucoup, en fait, je veux dire, de livres d'histoire, etc. Donc c'est vrai que j'adore ça. Mais là, des fois, pour moi, j'ai envie aussi de me détendre un petit peu. Des fois, le soir, avant de s'endormir, on a besoin d'un petit roman. Donc voilà. Bon, après, tu sais que je lis pas mal de livres. Depuis le début de l'année, j'en suis à 22 livres lus entièrement. Tu vois, je lis beaucoup. Et celui-ci, alors, Jonathan Sixou, pardon, Vivre en ville. Alors ça, c'est un... En fait, il relate le quotidien, en fait, des citadins. Voilà. Parce que, comme dit toujours, il y a beaucoup de citadins qui veulent sortir de la ville, et puis d'autres qui n'habitent pas en ville, qui aimeraient y habiter, etc. Donc, apparemment, il relate le quotidien, en fait, des citadins, donc, dans les restaurants, les musées, etc. Donc, je pense que c'est un joli livre. C'est un livre que j'avais repéré, je veux dire, en librairie. Il y a plusieurs années, j'étais allée à la librairie L'Armitière à Rouen. Si un jour tu as l'occasion d'y aller, une librairie mais qui est magnifique sur plusieurs niveaux, vraiment. Elle est belle comme tout, vraiment très fin. Si un jour j'ai l'occasion d'y aller, c'est très loin de chez moi, mais voilà, si un jour je suis de passage, en tout cas je retournerai à L'Armitière à Rouen. Et c'est vrai que j'avais eu ce livre, et écoute, j'avais envie de l'acheter tout de suite. Voilà, je me tâtais un petit peu, et puis je me suis dit non, j'avais encore plein de livres à lire à la maison, tu vois, dans ma table de chevet. Je me dis non, je vais d'abord lire ce que j'ai, et après on verra. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est le petit livre aussi que je pense qu'il va se lire bien aussi, bien, voilà, je pense aussi. Donc ça, c'est pas des livres, ce sont pas des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, puisqu'en fait, ils ne les avaient pas. Voilà, j'emprunte toujours, en fait, je commande des livres à la bibliothèque, je fais ma petite liste des livres que je souhaiterais lire, et donc il y en a souvent à peu près la moitié, voilà, qui sont disponibles à la bibliothèque, et d'autres pas, donc voilà. Après, comme c'est bientôt Noël, voilà, j'ai toujours mon petit carnet que j'avais acheté chez Action, 1 € l'année dernière. Je le trouve en plus très joli parce que j'aime bien. Tu sais, je le dépose sur une table ou quoi. Je trouve que ça fait jamais, c'est pas le bazar, quoi. Ça fait joli. Donc j'aime bien ce petit carnet. Et dedans, en fait, je note, si tu veux, c'est par rapport à mes cadeaux de Noël. C'est-à-dire que tout au long de l'année, dès que j'ai une idée, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je note. Voilà, je note. Et puis après, au fur et à mesure du temps, des fois, je vois si j'ai pas quelque chose qui pourrait être que j'ai déjà dans la maison qui pourrait me peut-être remplacer ce que je souhaite, etc. avoir. Et ça me permet, si tu veux, c'est quand j'ai des amis qui me demandent qu'est-ce que tu aimerais avoir à Noël. Alors moi, j'aime bien avoir des surprises. Tu vois, les surprises, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien, je me dis déjà, un cadeau, c'est une attention, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Mais d'autres personnes qui souhaitent vraiment m'acheter quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc souvent, je note dessus. Donc je note souvent des livres. Il y a des livres que j'aimerais bien avoir. Livres, broderie aussi. Tout un tas de choses. Donc là, j'ai noté ça. Donc je commence à faire un petit peu ma petite liste parce qu'en fait, on a commencé à me la réclamer. Et je me dis, c'est vrai que le temps passe vite. Donc voilà. Donc ça, j'adore ce petit carnet. Il est super bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà, je te montre. Mais c'est vrai que c'est chez Action. Qu'est-ce qu'il y a comme petits carnets qui sont sympas? Moi, j'aurais une tendance, si tu veux, une grande tendance à acheter beaucoup de carnets. Je suis fan de tout ce qui est papeterie. Voilà. Donc souvent, tu vois, j'essaye d'être raisonnable. Après, l'avantage, comme je dis, j'ai pas de Action à côté de chez moi. Il faut encore que je fasse 35 km de route. Donc pour y aller, donc tu vois, je vais pas y aller spécialement. Donc il n'y a pas de tentation particulière. Voilà. Donc voilà pour le petit vlog aujourd'hui, tout cosy, tout tranquille, tout gris, voilà. Parce qu'il n'y a pas un rayon de soleil, je ne sais pas s'il va vraiment faire beau cet après-midi, mais comme je dis, il pleut pas, il fait pas froid. Donc je vais pouvoir vraiment m'occuper de mon jardin, et puis prendre du plaisir, être dans le jardin, respirer le grand air, ça fait du bien aussi. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et en tout cas, je te dis à très bientôt.